Bonjour à tous. L'enquête vient de commencer à Savigny-les-Beaunes. Il s'agit d'éclaircir les zones d'ombre après la mort d'un cycliste hier dans la zone industrielle. Le corps a été retrouvé inanimé vers 6h45. La route a rapidement été barrée par les gendarmes. La cellule d'identification criminelle s'est aussi rendue sur place. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les circonstances de la mort. La roue du vélo de la victime, suffisamment abîmée, laisse penser à un accident avec un autre véhicule, selon le procureur de la République. Toutes les hypothèses restent sur la table. Le retour à la normale sur les rails depuis hier après-midi. La ligne à grande vitesse sud-est était paralysée entre Paris et Lyon à cause d'une panne d'aiguillage à Saint-Florentin dans l'Yonne hier matin. Conséquence, de nombreux retards ont été constatés et les TGV ont été déviés vers les lignes TER classiques de Bourgogne-Franche-Comté. Les sapins de Noël du Morvan sont désormais protégés. Ils viennent de recevoir une IGP, une indication géographique protégée, le 31 mars dernier. Dans ce territoire, devenu premier producteur de sapins de Noël de France, ce label vient garantir des sapins de qualité. C'est aussi un savoir-faire centenaire qui est mis en valeur. Jean-Christophe Bonneron, président de l'association des sapins de Noël du Morvan et de son IGP, parle d'une fierté. Ça fait 8 ans qu'on a commencé d'instruire le dossier. On a commencé par la rédaction du cahier des charges. Et puis ensuite, il a fallu faire accepter le cahier des charges au niveau national. Après, c'était au niveau européen. Alors tout ça avec le concours de l'INAO. C'est une grande fierté. Quand on s'améliore, c'est toujours une fierté. C'est un gage de qualité, c'est certain. C'est un engagement de la part du producteur. Et à partir de là, il respecte le fameux cahier des charges qui a été validé par l'INAO. Là, on est certain d'apporter des garanties. En tout, 14 producteurs sont engagés dans cette IGP dans le Morvan. Dans l'actualité aussi, les prix à la pompe vont baisser dès aujourd'hui dans les grosses stations-service. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce, Serge Papin, à l'issue d'une réunion avec les distributeurs hier. Il faudra en revanche attendre dimanche ou lundi pour les plus petites stations. Emmanuel Macron est arrivé à Rome. Le président de la République doit être reçu aujourd'hui au Vatican pour la première fois par Léon XIV, près d'un an après l'élection du premier pape américain. Cette audience s'inscrit dans le cadre d'une visite républicaine et laïque. Ils devraient évoquer ensemble des enjeux internationaux, de multilatéralisme et de régulation de l'intelligence artificielle, du climat ou encore de questions humanitaires. Et puis un mot de foot avec ce soir les Dijonnais qui jouent à domicile. Le DFCO reçoit Bourg-Péronne pour le compte de la 29e journée de National. Coup d'envoi à 19h30. Dijon, leader de National à 6 jours de la fin du championnat. En novembre dernier, Dijon s'était difficilement imposé face à Bourg-en-Bresse 2-1. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.